Hello les réseaux, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, je viens faire mon post quotidien avec toujours beaucoup de plaisir, mais là ça tire un petit peu, ça tire un petit peu, ça tire un petit peu, ouais. C'est la grosse fatigue qui est là quand même pour moi. Et, euh, et en même temps, je suis vraiment dans un mix de ressentis, d'émotions en ce moment. C'est un peu comme un tour de manège. C'est très étonnant, enfin c'est très étonnant. Non, je suis en plein lancement, donc je suis en plein lancement de mon événement Ma Maison Sérénité qui démarre lundi prochain. Donc c'est un peu le dernier, quand la date se rapproche comme ça, il y a une foultitude de choses à faire. Il y a une foultitude de choses à faire et du coup, voilà, je dors pas beaucoup en ce moment. Mais en même temps, donc le corps commence à se manifester. Euh, j'ai mal à la tête, etc. Mais ouais, le corps commence à montrer des signes. Et en même temps, je suis portée par une énergie, c'est très très étonnant. Donc en fait, dans ces cas-là, j'essaie d'être attentive à ne pas, à ne pas euh, taire ce que mon corps me dit, en fait, à rester vigilante sur certains signaux, parce qu'en fait, je peux, je peux être tellement emportée par mon élan. Moi, j'adore ces périodes de grande stimulation, ces périodes de grande créativité, ces moments qui sont très challengeants, etc. Pour moi, c'est un moteur. Et, euh, et, et, et j'ai tendance à me cramer un petit peu. J'ai tendance à griller mes cartouches, comme on dit. Et ça, je le sais, c'est mon mode de fonctionnement. Donc aujourd'hui, quand je suis dans des périodes comme ça, plusieurs fois dans la journée, en fait, je me pose pour aller sentir dans mon corps comment c'est, pour pas, euh, pour réajuster, voilà, et faire ce qui est requis pour lui. Alors, j'arrive pas toujours. Par exemple, là, en ce moment, je passe un nombre d'heures derrière mon ordinateur, donc le sport me manque, j'en fais pas assez, voilà, et c'est du travail en chambre beaucoup. Donc, ouais, j'ai besoin de grand air. J'ai besoin de grand air, j'ai besoin aussi de plus de sommeil. Mais du coup, j'essaie de faire des micro-siestes, en fait, dans la journée. À chaque fois que je sens voilà, que c'est requis et que du coup, ça passe dans mon agenda de la journée, je suis attentive à ça. Avant, il y a quelques années, j'aurais foncé bille en tête en n'écoutant pas du tout mon corps. Mais je sais que le prix à payer après est beaucoup trop lourd. Donc il y a quand même des points d'attention. Il y a moyen de concilier les deux comme ça quand on est dans des périodes intenses, des périodes de production, des périodes de création. Voilà, c'est vraiment important. En fait, c'est un marathon, donc c'est comment on gère son énergie, c'est vraiment l'analogie avec les sportifs de haut niveau, elle est... Moi, j'y pense souvent, comme j'ai fait énormément de danse aussi quand j'étais jeune adulte, ado et jeune adulte, et c'est à la fois une discipline, mais ouais, une énergie à préserver, et le corps est un outil merveilleux pour peu qu'on écoute ces messages et pour peu qu'on en prenne soin aussi. Donc voilà, dans toute mon agitation, là par exemple, je vais au moins à la piscine une fois par semaine, ça c'est non négociable. Et il y a autre chose qui est non négociable aussi dans ma routine quotidienne, en fait, c'est mon temps de méditation. Je médite entre, je sais pas, 45 minutes, une heure tous les matins. Et ça, j'ai réussi à le maintenir, donc je suis super contente parce que ça aurait pu sauter en fait facilement. Et je vois à quel point ça me permet de rester focus, ça me permet de rester concentrée, ça me permet d'être plus créative, ça me permet d'être plus juste, ça me permet donc plus inspirée aussi, plus efficace et de prendre des décisions avec voilà, plus de clarté, de faire des choix différents.
Parce qu'en fait, quand on est dans ces moments-là, oui, il faut être réactif, faut être, y a des décisions qui se prennent, voilà, en permanence, et c'est réajuster l'agenda aussi, voir quand je vois, et chaque jour je vois que ça passe pas. Et donc, je dois prioriser et qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui l'est moins, voilà. Donc tout ça, c'est dans mon quotidien. Je voulais pas trop partager, mais c'est vraiment ce qui est là pour moi en ce moment. Et du coup, c'est pour ça aussi que je suis pas vraiment disponible en fait pour me projeter sur ma future maison ou pour préparer mon départ. Et hier soir, je me disais, je sais plus si c'était hier soir ou ce matin, je sais plus parce que je perds la notion du temps aussi. Je me disais que j'avais programmé aussi mon départ juste après ce coup de feu en fait, et que je suis un peu une habituée de ça. Je suis un peu une habituée de ça, c'est-à-dire comme je me laisse pas de laps de temps. Et là, je me dis tiens, j'aurais pu prendre effectivement quelques jours entre la fin de ce temps intense et ma mise en mouvement vers cette autre maison, parce que c'est pas rien, ça demande de l'énergie aussi, ça n'en prend pas. Ça demande de l'énergie, ça requiert de l'énergie de changer de lieu. On est, c'est pas un moment de yin, c'est un moment de yang. C'est un moment où on est tourné vers l'extérieur. Moi, je vais développer mes capteurs, je vais ouvrir mes capteurs pour aller rencontrer ce nouveau lieu, pas tout à fait nouveau territoire, mais voilà. Donc alors que ce serait un moment où après l'agitation et l'effervescence, j'aurais besoin d'être plus dans un temps d'expire en fait. Voilà. Et donc j'ai pas prévu ce temps-là. Et là, je me dis, ouais, je me suis pas ménagée en fait. Je me suis pas ménagée pour ce déménagement. Et c'est vrai qu'il y a, quand on projette les choses avec le mental, en fait, quand on les anticipe et quand on les projette, c'est très très difficile, en tout cas pour moi, c'est très difficile d'anticiper ce que le corps va manifester. C'est-à-dire que il y a une espèce de croyance, c'est encore pour moi, hein, donc vraiment, je serais curieuse d'ailleurs que vous me disiez sous cette vidéo comment c'est pour vous, mais il y a une espèce de croyance de toute puissance, comme quoi, comme si j'allais être capable de tout faire. Et en fait, je me fais des plannings un peu de warrior, et comme si en fait voilà, il suffisait d'une nuit de repos pour se remettre d'une période intense comme celle-là. Mais en fait, mon corps, là, il est encore une fois en train de me dire non, il faut plus que ça. Et je le sais pourtant, je le sais, je l'ai expérimenté un certain nombre de fois. Et pourtant, je renouvelle. Et pourtant, je renouvelle. Donc c'est très, très singulier à chaque fois de voir, oui, mais à quel moment je vais changer cette pratique-là, à quel moment je vais impulser autre chose pour vraiment obtenir d'autres résultats aussi. Et puis du coup, mettre en place une autre façon de gérer mon agenda, une autre temporalité, etc. Et peut-être revenir avec plus de, je sais pas si c'est de l'humilité, j'en sais rien peut-être, sur le fait que non, voilà, il y a des endroits où j'ai des limites. Oups, oups. Ben ouais, je suis humaine. Ça alors, c'est un drôle de truc ça. Mais ouais, c'est comme. Des fois, je fais l'analogie avec la faim. Je me dis quand la faim est faïenne, quand, quand on fait des courses et c'est très difficile d'anticiper sur une faim à venir quand on a l'estomac plein. Et pareil, quand on est en plein hiver, c'est difficile de se projeter comme si on avait chaud en fait. C'est pareil sur la gestion du temps. Je sais que je suis borderline, mais j'ai du mal à chaque fois à revivre ou à me dire ah ouais, là tu vas être limite, ou là souviens-toi de ce que ton corps te dit à chaque fois en fait. Comme je l'éprouve pas physiquement à ce moment-là, j'ai du mal à le passer à travers uniquement le filtre de mon mental. C'est uniquement quand mon corps le manifeste ensuite que là je dis eh ouais bichette, tu es faite de chair et d'os. Et
il va falloir en prendre soin. Donc voilà, aujourd'hui je compte mes heures de sommeil et en même temps je vous en reparlerai, mais ce qui est fou, c'est que ce que je vis là en ce moment à travers cet événement-là, mais pas que dans mon business, dans ce que je propose, dans mes offres, etc. Je suis dans une ouverture totale en ce moment et il y a des choses qui se manifestent et qui sont là, et qui sont juste extraordinaires, en fait, extraordinaires. Je suis fascinée par ce qui est en train de se passer pour moi, là, mais je vous en reparlerai dans quelques jours. Voilà, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Je voulais vous parler de ma limite, de ma limite, et puis voilà, de comment j'ai pas anticipé ou suffisamment anticipé, parce que je savais que ça allait être tendu, mais c'était un concept mental en fait. C'était et tant qu'on n'est pas dedans, tant que moi je suis pas dedans, ça reste très surfait en fait, ça reste très loin. C'est pas voilà. Une fois qu'on est dans le tsunami, dans la vague, on fait oh, oui, effectivement. Je me rappelle combien ça pique, mais voilà, j'ai été un peu kamikaze sur la gestion de mon temps et surtout sur la façon dont je vais faire mon changement de maison. Je suis d'ailleurs en train de voir, voilà, j'ai toujours pas loué ma voiture justement qui va me permettre de passer du point A au point B parce que j'hésite sur les dates, voilà. Et je suis en train de regarder comment je peux gérer mon énergie parce que je vais avoir de la route aussi à faire et que là il est hors de question par exemple que je fasse une longue route sans avoir dormi un peu avant. Voilà mes amis, c'est du brut de décoffrage aujourd'hui et des fois je me prends les pieds dans le tapis aussi. Je vous embrasse, on se retrouve demain. Je vais aller continuer à œuvrer. À bientôt.